Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre l'équation classe de 2 fois x carré moins x plus classe de 3 égale à classe de 0 dans l'ensemble z sur 6z. Bien, z sur 6z, c'est l'ensemble qui contient les 6 éléments, classe de 0, classe de 1, classe de 2 jusqu'à classe de 5. Contient 6 éléments, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bien. Donc pour résoudre cette équation, on va essayer de à chaque fois dresser un tableau et prendre pour chaque valeur de z sur 6z, trouver le résultat de cette expression-là. Donc commençons par le tableau. Ici je vais prendre le x qui est soit la classe de 0, classe de 1 jusqu'à classe de 5. Et après, pour trouver le résultat de cette expression, soit je peux le calculer directement pour chaque valeur, ou bien à chaque fois, bien sûr, je calcule une expression très petite. Donc, premièrement, puisqu'ici j'ai le x, alors je vais passer par le x carré. Donc, le x carré, premièrement, classe de 0 au carré, c'est la classe de 0. Classe de 1 au carré, c'est la classe de 1. Classe de 2 au carré, c'est la classe de 4. Classe de 3 au carré, c'est la classe de 9. Classe de 4 au carré, c'est la classe de 16. Et la classe de 5 au carré, c'est la classe de 25. Bien, ce qu'on remarque ici, c'est que ces trois éléments, il appartient à cet ensemble. Mais ces trois éléments n'appartiennent pas à cet ensemble. Donc, on va essayer de les transformer. Donc, pour la classe de 9, on sait que 9, lorsqu'on divise ici par le 6 ici, donc 9 c'est quoi? C'est 6 fois 1 plus 3. Donc je peux dire maintenant que 9 il est congru à 3 modulo 6. Ça c'est le plus important. Et lorsque 9 il est congru à 3 modulo 6, alors la classe de 9 elle est égale à la classe de 3. Donc on va remplacer ici 9 par la classe de 3. Bien. Pour la classe de 16, donc je prends 16 ici. Lorsque je divise 16 par 6, on trouve que 16 est égal à 6 fois 2 qui est 12 plus 4. Alors 16, il est congru à 4 modulo 6. Et lorsque 16 est congru à 4 modulo 6, ça veut dire ici que la classe de 16 est égale à la classe de 4. Donc on va remplacer la classe de 16 par la classe de 4. Pour 25, on va prendre ici 25. Lorsque je divise 25 par 6, donc c'est 6 fois 4 plus 1. Donc 25, il est congru à 1 modulo 6. Congru à 1 modulo 6. Et bien sûr, la classe de 25, c'est la classe de 1. Donc on remplace la classe de 25 par la classe de 1. Après, on va multiplier le x carré par la classe de 2. Donc lorsqu'on multiplie classe de 0 par la classe de 2, on trouve la classe de 0. Pardon. Lorsqu'on multiplie classe de 1 par classe de 2, c'est la classe de 2. La classe de 4 fois la classe de 2, c'est la classe de 8. Classe de 3 fois classe de 2, c'est la classe de 6. Classe de 4 fois classe de 2, c'est la classe de 8. La classe de 1 fois classe de 2, c'est la classe de 2. On va essayer de réduire ces deux classes. Donc pour la classe de 8, c'est quoi 8? Lorsqu'on prend 8 et je divise par 6, le résultat c'est 6 fois 1 plus 2. Alors 8, dans ce cas, il est congru à 2 modulo 6. Donc 8, il est congru à 2 modulo 6. Ça veut dire que la classe de 8, c'est la classe de 2. Donc je vais remplacer ici classe de 8 par classe de 2. Classe de 8 par classe de 2. Pour la classe de 6, on prend 6, on divise 6 par 6. Le résultat, c'est 6 fois 1 plus 0. C'est-à-dire, la division, elle est effectuée. Donc, on peut dire maintenant que 6, elle est congru à 0 modulo 6. Donc la classe de 6, c'est la classe de 0. La classe de 6, c'est la classe de 0. Et on remplace classe de 6 par classe de 0. Maintenant, on va retrancher le x. Donc on va prendre la valeur de classe de 2x carré. On va retrancher la valeur de x. Donc 0, classe de 0 moins classe de 0, c'est quoi? C'est la classe de 0. Classe de 2 moins classe de 1, ça donne classe de 1. Classe de 2 moins classe de 2, ça donne classe de 0. Ça, c'est très simple. Mais classe de 0 moins classe de 3, ça donne moins classe de 3. Donc, on sait que moins 3, c'est quoi? Moins 3, c'est 6 fois moins 1 plus 3. Ça veut dire que moins 3, il est congru à 3 modulo 6. Ça veut dire que la classe de moins 3, c'est la classe de
de 3. Donc moins 3, il est congru à 3 modulo 6. Alors la classe de moins 3, c'est la classe de 3. Et on va écrire ici classe de 3. Pour la classe de 2 moins la classe de 4, ça donne moins 2. Donc pour moins 2, c'est quoi? Moins 2, c'est 6 fois moins 1 lorsqu'on divise par 6. Et le reste, c'est 4. Alors moins 2, il est congru à 4 modulo 6. Donc moins 2, il est congru à 4 modulo 6. Ça veut dire que la classe de moins 2, c'est la classe de 4. De même, la classe de 2 moins la classe de 5, c'est le reste, c'est l'opération, ça donne moins 3. Donc moins 3, c'est la classe de 3. Après, on va ajouter la classe de 3 à cette expression-là. Donc, lorsque j'ajoute classe de 3, on trouve ici classe de 3. Ici, on trouve classe de 4. Ici, on trouve classe de 3. Ici, on trouve classe de 6, qui est classe de 0. Ici, on trouve classe de 7. Ici, on va trouver classe de 6. Bien. Pour la 6, on sait que 6 est égal à 6 fois 1 plus 0. Ça veut dire que 6 il est congru à 0 modulo 6. Ça veut dire que la classe de 6 est égale à la classe de 0. Donc on va remplacer ici la classe de 0 par la classe de 6 par classe de 0. Bien. Et pour classe de 7, 7 à quoi est égal? Est égal à 6 fois 1 plus 1. Ça veut dire que 7, il est congru à 1, le reste 1, modulo 6. Et par suite, classe de 7 égale à classe de 1. Et on va remplacer classe de 7 par classe de 1. Et finalement, on a trouvé la valeur de classe de 2x carré moins x plus classe de 3 pour toutes les valeurs de z sur 6z. Nous, on veut quoi? On veut que cette expression est égale à la classe de 0. Donc ici, on remarque ici qu'on a pour la première valeur classe de 3, pour la deuxième classe de 4, pour la troisième classe de 3, pour la quatrième classe de 0, pour la cinquième classe de 1, pour la sixième classe de 0. Nous, on veut classe de 0 et on remarque ici qu'on a deux cas. Classe de 0, deux cas, pour x égale, pour les x qui est égal à classe de 3 et pour les x qui est égal à classe de 5. Donc S égale la paire classe de 3, classe de 5. Autre équation, on veut résoudre dans Z maintenant l'équation suivante, x carré moins 4x moins 1 qui est congru à 0 modulo 5. Donc pour cela, on va utiliser de même un tableau et on va travailler maintenant horizontalement, c'est-à-dire on va remplacer chaque valeur dans toute l'expression et trouver la valeur qu'on cherche. Bien, premièrement, on va prendre le x. Donc, lorsque je prends le x, ici je travaille avec la congruence et pas dans z sur, par exemple, 5z. Si je travaille dans z sur 5z, on va prendre les classes de 0 jusqu'à classe de 4. Mais si on va travailler avec la congruence, alors lorsque je prends ici le x, alors soit il est congru à 0 modulo 5, puisque lorsque je divise un nombre entier par 5, donc le reste c'est soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Donc x il est congru à quoi? Lorsque je divise par 5, donc il est congru à 0, 1, 2, 3 ou bien 4. Maintenant on va essayer de trouver le résultat de cette expression directement. Donc je prends x, c'est le 0. Alors on va calculer x carré moins 4x moins 1. Donc pour x congru à 0 modulo 5, x congru à 0 modulo 5, le x carré il congru aussi à 0 modulo 5 puisque 0 carré c'est 0. 4x aussi il est congru à 0 modulo 5 puisque x il est congru à 0, je multiplie par 4, je multiplie ici par 4. Donc je prends la différence, x carré moins 4x il est congru à 0 moins 0, c'est-à-dire 0 modulo 5. Je retranche 1, alors dans ce cas, je vais obtenir x carré moins 4x, il est congru à moins 1, moins 1, il est congru, puisque cette expression il est congru à 0, alors lorsque je retranche 1, il est congru à moins 1 modulo 5. Et lorsque je prends moins 1, c'est quoi? C'est 5 fois moins 1 plus 4. Donc il est congru à 4 modulo 5. Et je prends maintenant le résultat 4. De même,
je vais refaire les mêmes étapes, mais en utilisant le 1 maintenant. Donc x congru à 1 modulo 5. Donc x carré, il est congru à 1 au carré, qui est 1 modulo 5. Maintenant, si x est congru à 1 modulo 5, alors 4x, il est congru à 4 fois 1, qui est 4 modulo 5. Lorsque je retranche x carré moins 4x, ici je vais trouver 1 moins 4, qui est moins 3. Et le moins 3, bien sûr, lorsque je divise moins 3 par 5, c'est 5 fois moins 1 plus 2. Donc le moins 3, il est congru à, donc normalement, ici x carré moins 4x, il va être congru à moins 3 modulo 5. Et le moins 3 ici, il est congru à 2 modulo 5. Donc il est congru à 2 modulo 5. Congru à 2 modulo 5. Et je retranche maintenant de ce résultat le 1. J'obtiens x carré moins 4x moins 1 est congru à 2 moins 1, qui est 1 modulo 5. Et j'obtiens ici que le résultat il est congru à 1 modulo 5, dans le deuxième cas. On va refaire les mêmes étapes pour le 2. Donc x congru à 2 modulo 5. Alors x carré, il est congru à 2 carré, qui est 4 modulo 5. 4 fois x, 4 fois x est congru à 4 fois 2 modulo 5. 4 fois 2 c'est quoi? C'est le 8. Donc 4x, il est congru à 8 modulo 5. Et le 8, il est congru à 3 modulo 5. Bien. Alors lorsque je retranche, x carré moins 4x est congru à 4 moins 3, qui est 1 modulo 5. Et lorsque je retranche 1 des deux, x carré moins 4x moins 1 est congru à 1 moins 1, qui est 0 modulo 5. Et je retrouve la valeur 0 dans le troisième cas. Bien. Pour x congru à 3, pour le carré x carré, donc x carré congru à quoi? Donc x carré, il est congru à 9 modulo 5. Et le 9, il est congru à 4 modulo 5. Donc x carré congru à 4 modulo 5. Bien. Pour 4x, puisque x il est congru à 3 modulo 5, alors 4x il est congru à 12 modulo 5. Et le 12, il est congru à 2 modulo 5. Pourquoi? Parce que 12 est égal à 5 fois 2 plus 2. Le reste c'est 2, donc il est congru à 2 modulo 5. Donc 4x est congru à 2 modulo 5. Lorsque je retranche maintenant, x carré moins 4x, il est congru à 4 moins 2, qui est 2 modulo 5. Je retranche 1 du résultat. Donc moins 1 ici, moins 1, je trouve x carré moins 4x moins 1 est congru à 1 modulo 5. Donc ici j'obtiens 1. Pour le dernier cas, pour 4, x congru à 4 modulo 5, alors x carré c'est quoi? C'est 16, donc x carré il est congru à 16 modulo 5. Donc x carré il est congru à quoi? 16 c'est quoi? C'est 5, puisque je divise ici, je travaille avec la congruence modulo 5. Donc 16, je divise par 5, 16 égale à 5 fois 3 plus 1. Alors x carré il est congru à 1 modulo 5. Maintenant, je prends x et je multiplie par 4. Donc 4 fois x, il est congru aussi à 16 modulo 5, qui est 1 modulo 5. Je utilise la différence. X carré moins 4x, il est congru à 1 moins 1, qui est 0. Donc x carré moins 4x, il est congru à 0 modulo 5. Je retranche 1. Alors x carré moins 4x moins 1, il est congru à moins 1 modulo 5. Et le moins 1 modulo 5, il est congru à 4 modulo 5. Et je prends ici la valeur 4. Maintenant, on a essayé de remplir ce tableau horizontalement. Bien. Maintenant, on va revenir à notre équation. On veut résoudre l'équation x carré moins 4x moins 1 congrue à 0 modulo 5. C'est-à-dire, on va essayer de voir dans ce tableau quand est-ce qu'on a la valeur 0. Si on n'a pas de valeur de 0, ça veut dire que cette équation n'a pas de solution. Mais ici, on a une valeur qu'on a trouvée, c'est le 0 ici dans la troisième colonne. Bien. Et cette valeur, il correspond à 2. C'est-à-dire lorsque x est congru à 2 modulo 5, l'expression est congrue à 0 modulo 5. Donc x congru à 2 modulo. Qu'est-ce que ça veut dire x congru à 2 modulo 5? Ça veut dire que x, lorsque je le divise par 5, je trouve que il s'écrit 5k plus 2. Le reste, c'est 2. Et bien sûr,
étant donné un nombre, un entier relatif, lorsque je le divise par 5, les restes ils sont soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Les restes ils sont inférieurs à 5, inférieurs strictement à 5. Donc ici, quand on dit que x est congruent à 0 modulo 5, ça veut dire que x il s'écrit 5 fois k. Il est divisible par 5. Lorsqu'il est congru à 1, il s'écrit 5k plus 1. Ici 5k plus 2. Ici 5k plus 3. Ici 5k plus 4. Et dans notre cas, puisqu'on a trouvé le 0 pour x est congru à 2 modulo 5, ça veut dire que x il s'écrit sous la forme 5k plus 2, tel que k un élément de z. Alors maintenant, c'est quoi l'ensemble des solutions? C'est l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des entiers relatifs qui s'écrivent sous la forme 5k plus 2 avec k un entier relatif.